Bienvenue dans De la douleur à la paix, le chemin vers une vie libérée de la toxicité. Un podcast dédié aux femmes musulmanes en quête de paix et de respect de soi, au-delà des relations toxiques et douloureuses. Je suis Majda, fondatrice de Stop Violence and Thrive, et depuis 2022, j'accompagne les femmes dans leur parcours pour se libérer de ces relations, pour se reconstruire et pour trouver une sérénité durable. À travers ce podcast, j'aborde des stratégies et des réflexions pour naviguer en toute sécurité dans des relations difficiles ou pour trouver le courage de les quitter. Ici, j'ai créé un espace bienveillant et sécurisé pour partager des expériences, explorer des défis et célébrer des victoires. Merci de me rejoindre dans cette aventure vers la paix. Que la paix soit sur vous toutes. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici, nous parlons de relations toxiques, comment s'orienter dans ce genre de relations, comment s'en sortir, s'épanouir et surtout trouver notre paix intérieure. Ceci était un espace sécurisé et bienveillant pour vous. Il s'agit d'informer, de sensibiliser et de donner des solutions concrètes que vous pourrez utiliser si vous êtes dans ce genre de relation. Sans tarder alors, je commence avec le sujet d'aujourd'hui, que j'ai voulu un sujet différent de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude je m'adresse principalement aux femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales, familiales, amicales, professionnelles. Cette fois-ci, je vais parler à l'entourage. Donc, si vous m'écoutez, hommes ou femmes, si vous faites partie de l'entourage d'une femme victime d'abus, cet épisode est fait pour vous. Il s'agit de parler du meilleur moyen, de la façon d'aider une femme victime d'abus, que vous soyez sa sœur, sa mère, son amie, sa collègue ou bien son père, son frère. Vous jouez un rôle crucial dans son soutien. Il est naturel de se sentir impuissant ou bien impuissante face à cette situation. Mais il est important de se rappeler que votre soutien peut faire une grande différence. L'entourage des femmes victimes d'abus se retrouve souvent, malgré lui, impliqué dans une histoire complexe, sans avoir les outils pour bien agir. Il est crucial de savoir comment offrir un soutien approprié. Et c'est d'autant plus difficile si la personne concernée vous est chère. Votre proximité émotionnelle peut rendre la situation encore plus délicate. Pour soutenir efficacement une femme confrontée à des abus, voici quelques conseils essentiels, des conseils qui peuvent non seulement aider la victime, et là j'ouvre une petite parenthèse, le choix du mot ou du terme victime est fait en totale conscience, et je l'expliquerai dans d'autres épisodes, je ferme la parenthèse. Donc ça peut aider la victime, mais aussi vous aider vous à naviguer dans cette période difficile avec compassion et compréhension. Premier conseil, première clé, c'est de valider son expérience. Les victimes d'abus, notamment émotionnels ou psychologiques, peuvent ressentir de la confusion et des doutes sur ce qu'elles vivent. Donc, elles pourraient avoir du mal à vous raconter l'histoire comme vous voulez l'entendre. Elles pourraient vous raconter l'histoire d'une manière fragmentée, par exemple, ou ne sachant pas quoi dire ou comment décrire ce qui s'est passé. Donc, il est fondamental de valider leurs émotions, de valider le fait qu'elles se sentent tristes, en colère en même temps, perdues. Tout ça peut se passer en même temps.
Et il est aussi fondamental de confirmer que leurs sentiments sont légitimes, puisque l'agresseur ou l'abuseur, quel qu'il soit, va faire en sorte, et on va voir ça après, d'invalider la victime, invalider ses sentiments, ses émotions, invalider ses croyances. Et l'invalidation, c'est plutôt pour les émotions. Et il est très important pour nous, entourage, de valider l'expérience. De ne pas dire à la personne « tu en fais trop, tu as mal interprété ». Et si vous l'avez fait, c'est OK. C'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Mais il est très important d'écouter la victime. Pourquoi ? Parce que les victimes subissent souvent ce qu'on appelle du gaslighting. Le gaslighting est une technique de manipulation utilisée qui va les amener à douter de leur propre réalité. Donc, valider leur expérience peut leur donner la force de se réapproprier leur vécu. Donc, on écoute, on laisse la personne nous raconter, finir son histoire. On valide l'expérience, on valide le sentiment, sans prononcer de jugement de valeur la concernant ou concernant même son abuseur. Deuxième clé importante à savoir, c'est de comprendre les dynamiques des abus. Informez-vous sur les signes de comportement abusif tels que la manipulation, le contrôle, la négligence émotionnelle ou encore le gaslighting. Et là, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais probablement en parler ici, dans ce podcast, mais je vous invite dès maintenant, surtout après avoir écouté le podcast en entier, de faire des recherches sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres plateformes, peu importe, lisez des livres, mais informez-vous, c'est très très important, parce que la réalité est que si vous n'avez pas fait l'expérience des relations toxiques, il est très très difficile de comprendre de quoi on parle. Donc, si vous voulez aider, il faut le faire en ayant des outils et une connaissance appropriée. Et ça vous permettra d'éviter des interprétations erronées qui pourraient aggraver la situation. Troisième clé est d'éviter de conseiller la confrontation directe. Ne poussez jamais la victime à partir immédiatement, même si ça semble être la meilleure solution, ni à confronter directement l'abuseur. Ça pourrait aggraver la situation. Je sais à quel point ça peut être tentant de le faire, surtout quand on veut aider, mais il faut toujours savoir que de nombreuses femmes ne se sentent pas prêtes à partir. Et ça peut prendre du temps. Les y forcer pourrait leur nuire davantage. Offrez un soutien continu, écoutez son jugement, comme on l'a dit, et soyez patient. Respectez aussi le rythme de la personne dans sa prise de décision, car chaque situation est unique et complexe. Autre clé que vous devez avoir, c'est les limites. Établir des limites dans votre aide. Quand je dis limites, c'est vos limites intérieures et extérieures, afin de préserver votre santé mentale et que vous puissiez assister votre proche à long terme. Les limites, c'est quoi ? Les limites, c'est d'éviter de faire des actions risquées
si votre proche, la victime, vous le demande. Je pense que vous avez une idée sur ce que je vous dis là. Je peux vous donner des exemples. Si par exemple elle vous demande la chose suivante, peux-tu lui dire que, ou bien peux-tu faire semblant de, ou bien peux-tu le contacter via un réseau social et voir si. Pourquoi? Parce que d'une part, l'abuseur est généralement un grand manipulateur qui vous démasquera. Et la victime elle-même peut changer d'avis par peur et tout révéler, ce qui peut se retourner contre elle. Vous risquez aussi de vous éloigner de votre proche si cela se produit, et il est même possible qu'elle soit endoctrinée pour vous haïr. Le plus important, c'est que ça ne sert à rien et ça ne rend pas service. D'un autre côté, aussi choquant que cela puisse vous paraître, il est aussi crucial de respecter vos propres limites émotionnelles. Être constamment le soutien émotionnel de quelqu'un dans une relation abusive peut être épuisant. Aidez de manière à ne pas vous accabler pour rester un soutien fiable sur la durée. Et en dernier, encouragez l'aide professionnelle. Alors, petite note ici. Écoutez, le conseil, quand il n'est pas demandé, quand quelqu'un ne vient pas vers vous, vous demander conseil, c'est vrai qu'il aura 90% de chances de ne pas accepter votre conseil. Donc, quand je vous dis encourager l'aide professionnelle, ce n'est pas de dire à votre proche, tu sais, tu devrais voir un psy, tu sais, tu devrais voir quelqu'un, parce que la victime, quand elle est dans une relation toxique, elle est, si vous voulez, dans un autre monde. Elle a été endoctrinée, elle a été manipulée, elle manque de confiance en elle, elle manque surtout de clarté. Et donc, il faut être très délicat sur la façon de faire les choses avec elle. Maintenant, si elle vous parle de relations toxiques, si elle vous parle de manipulation, si elle a quelques informations sur le sujet, peut-être que oui, là vous pouvez suggérer de consulter des conseillers ou des thérapeutes ou des coachs spécialisés dans les traumatismes et les violences, de faire partie de groupes de soutien ou de participer à des ateliers sur le sujet. Ça peut l'aider à mieux comprendre ce qu'elle traverse et à prendre des décisions éclairées. Je vous propose plein d'informations sur le sujet sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. C'est gratuit, simple et surtout très utile. Invitez-la à regarder l'une de mes vidéos, à télécharger mon guide gratuit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» ou à rejoindre une communauté en ligne pour un soutien continu. Ces ressources peuvent offrir un soutien précieux et des conseils pratiques pour surmonter les défis. Donc, en résumé, on ne le dira jamais assez, votre rôle n'est pas de sauver la personne, mais d'offrir un soutien compatissant et constant pendant qu'elle navigue cette situation. Assurez-vous qu'elle sache que vous êtes là, quels que soient ses choix, et aidez-la à accéder aux ressources nécessaires lorsqu'elle sera prête. Donc, je répète et je résume rapidement ce que j'ai dit aujourd'hui. Validez son expérience. Essayez de comprendre les dynamiques des abus. Évitez de lui suggérer la confrontation directe. Établissez des limites dans votre aide et essayez de ne pas intervenir. Encouragez l'aide professionnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ce que vous faites pour votre proche. Merci d'être là pour elle.
Et je sais que vous devez avoir beaucoup de questions sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me contacter par email. Ça se trouve en bas dans la description de la chaîne YouTube ou bien sur les plateformes podcast que vous avez choisies. Posez-moi vos questions, je serai très ravie de vous orienter vers des ressources ou bien de répondre à vos questions. Voilà, si vous êtes la victime dont on parle, bienvenue aussi. J'espère que vous trouverez ce podcast très utile, qu'il puisse vous aider au moins à y voir plus clair. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode et à me donner des idées de ce que vous voulez écouter. En attendant le prochain épisode, je vous dis, dites stop à la violence et épanouissez-vous. Au revoir.